Passons maintenant à la sauvegarde du site. Imaginez que votre site soit comme un ordinateur. Que fait-on toujours avec un ordinateur important? On fait des sauvegardes. Le plugin ou l'extension recommandée sur WordPress pour faire des sauvegardes automatiques, c'est Updraft Plus. Alors pour l'installer, rendez-vous sur Extensions, ajouter une extension. Dans la barre de recherche, vous tapez Updraft Plus, comme ceci. Voilà, c'est celui qui est ici au premier plan. Vous cliquez sur Installer maintenant pour le récupérer depuis la bibliothèque WordPress et l'installer sur votre WordPress. Voilà. Une fois installé, comme d'habitude, nous cliquons sur Activer. Et vous voyez ici, il apparaît dans les extensions installées. Et vous le voyez apparaître également ici, dans la barre de navigation à gauche. Je vais lancer la visite guidée. Vous allez voir, vous voyez, vous avez un petit didacticiel qui vous accompagne et qui vous explique comment fonctionne Updraft Plus. Vous allez voir, c'est très intuitif. Donc, il n'y a rien de compliqué ici pour mettre en place les sauvegardes automatisées. Donc, première chose qu'il vous propose de faire, c'est de faire votre première sauvegarde manuelle. On ne va pas le faire, on va faire suivant. Vous avez ensuite ici la possibilité de planifier des sauvegardes automatisées. D'accord? Par exemple, chaque semaine, pour les fichiers et une fois par jour pour les bases de données. Vous faites comme vous voulez. C'est contextuel, ça dépendra si vous venez fréquemment modifier votre site web ou pas. À ce moment-là, vous mettrez donc, vous planifierez pardon, des sauvegardes de manière rapprochée ou de manière éloignée. Ensuite, vous avez ici la possibilité de choisir une destination de sauvegarde. Vous verrez qu'avec la version gratuite, vous pouvez sauvegarder sur des serveurs distants, comme par exemple Google Drive, Dropbox et bien d'autres encore. Vous avez aussi une proposition ici, on vous propose d'utiliser le serveur Updraft Vault, d'accord, pour 1 $ par mois pour sauvegarder directement à cet endroit. À vous de voir ce qui vous convient. Ici, on vous montre quels sont les éléments qui sont inclus dans la sauvegarde parmi les fichiers et les bases de données. Bon, si vous ne connaissez pas, vous laissez tout par défaut, vous ne touchez à rien, d'accord? Et vous faites suivant. Enfin, ici, vous avez le bouton pour enregistrer les modifications. On n'oublie pas de le faire, sinon toutes les modifications sont perdues. Ensuite, ici, tout en bas, on vous propose un champ ou un endroit où vous allez pouvoir contrôler toutes vos sauvegardes dans un unique emplacement. Ainsi, même si un problème survient, vous pourrez restaurer votre site en quelques clics à partir de la liste des sauvegardes qui seront présentes juste ici. Vous faites suivant. Là, on vous propose donc de passer sur la version premium. Vous avez un comparatif ici sur ce que vous allez débloquer avec la version premium, pardon. Mais honnêtement, pour commencer, la version gratuite est largement suffisante. Vous pouvez d'ores et déjà, avec la version gratuite, faire des sauvegardes sur des emplacements de stockage distants, c'est-à-dire sur Dropbox, Google Drive, Amazon S3, Rackspace et d'autres encore. Vous cliquez sur Terminer et le didacticiel est terminé. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment sécuriser notre site sur WordPress.